Bonjour et bienvenue, amis Sagittaires, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'avril 2023. Ça m'a fouillé déjà, ça promet. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise ainsi que le timecode en dessous de cette vidéo. Alors timecode bien sûr c'est les minutes pour pouvoir vous repérer sur la vidéo entre la partie générale et la partie sentimentale. Même si le général, je l'avoue, parle souvent de sentiments. Bon, alors si vous trouvez que je parle trop vite pendant la guidance, je m'en excuse par avance, mais je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça. Trop de messages arrivent en même temps. Et bien sûr, vous pouvez agir de votre côté. Si vous trouvez que je parle trop vite, il y a une petite molette en dessous de la vidéo, ou quand vous passez sur la vidéo, il est marqué paramètres dessus. Vous cliquez dessus et vous réglez la vitesse de la vidéo et vous pourrez m'entendre parler moins vite, différemment, certes, mais moins vite. Voilà, alors je vous mettrai bien sûr tout ce qu'il faut en dessous de la vidéo pour que vous puissiez vous repérer, bien sûr, à part les paramètres, ça c'est à vous de les chercher. Et bien sûr, si vous êtes Sagittaire en solaire, en ascendant, en vénusien, en lunaire ou que sais-je d'autre, bien sûr cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Sagittaire mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos amis les Sagittaires, parce que par exemple votre autre est Sagittaire, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît pour nos copains les Sagittaires pour ce mois d'avril 2023? On t'écoute. Ok, hop, alors celle-ci on va pas la prendre, on verra bien si je veux la ressortir, la ressortira. Alors, s'il te plaît, mon ange. Ok. Bon. Alors, ici, on va parler de plusieurs choses. Alors, on a la carte de la famille. Alors, il y avait la carte de la trahison qui était sortie avec, mais elle n'était pas vraiment, elle n'avait pas vraiment sauté. Donc, du coup, je l'ai un peu rattrapé au vol, pas fait esprit. Ici, il ne me l'a pas ressorti. Alors, peut-être qu'on va parler de ça. Au niveau de la famille, ça se peut qu'il y ait des trahisons ou le sentiment de se faire trahir. Mais on va parler de votre famille, avant tout. Alors, ensuite, on a deux cartes qui ont sauté ensemble. Ici, qui sont la carte de l'étranger et la carte de l'homme. Alors, bien sûr, si vous êtes un homme, cette carte peut vous représenter, bien sûr. Alors c'est soit bien sûr, on va parler d'un homme ou d'une polarité masculine, hein. Vous savez qu'ici on parle plus d'énergie que de genre, hein. Bien, oui, bien sûr. Ici, alors si c'est vous le masculin dans cette situation, on va peut-être parler de vous. Si vous êtes le féminin, on va parler de la personne que vous avez en face. Alors, soit quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, hein, ici, ou soit une situation qui a rapport avec l'étranger, quel que ce soit, bien sûr. Hein, on va aller développer tout ça. Et la troisième, regardez ici, nous allons parler d'amour avec vous, amis Sagittaires. Allez, alors on va recouvrir tout ça situation par situation pour avoir bien sûr le plus de renseignements possible. Sur la carte de la famille, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les Sagittaires? On t'écoute. Bon, on en a quelques-unes là. Alors, la première qui a sauté, c'était celle-ci. Il y a quand même quelque chose visiblement, alors ici, nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe, vous le savez, c'est des doutes. Hein. Ah bah oui, c'est des sentiments, certes. Mais ici, on vous demande de faire un choix dans votre imagination, dans votre tête, pour ensuite pouvoir vous positionner par rapport à votre entourage. Alors, ça se peut que ce soit votre entourage familial, là, ici, dans cette situation. Ou sinon, ben, justement, hein, c'est quelqu'un de votre famille qui doit se positionner par rapport à vous. Hein. On va aller voir, bien sûr. Ici, on vous dit d'avoir la force, le courage et la ténacité, la persévérance ici. Hein, il y a bien quelque chose. Alors, il y a un lien d'amitié. Alors, pour certains d'entre vous, la famille, ça sera la famille d'âme. Ici, on parle de relations amicales, on parle de légèreté et on parle de sortie entre amis. Vous avez peut-être du mal à concilier votre famille et vos amis, hein, pour certains d'entre vous. Et pourtant, ici, il y aurait peut-être une sortie, hein, ou une rencontre ici qui ferait que peut-être ça pourrait le faire. Alors on a un mois et une saison, le temps est relatif. Vous avez peut-être organisé quelque chose, hein. Il y a peut-être une fête familiale et amicale, un anniversaire ou un truc comme ça que vous voulez mettre en place. Alors pas le vôtre parce qu'il est loin, hein, on est d'accord, votre anniversaire sur l'échelle temps ici à Sagittaire, mais c'est peut-être ce genre de choses et vous avez peut-être envie lors d'un événement, justement,
de relier aussi bien votre famille que vos amis. Et bon, là pour l'instant, hein, vous avez quelques petits problèmes à ce niveau-là. Ici, nous avons la carte de la tempérance. Ici, alors déjà on vous disait que le temps était relatif. Alors ça se peut bien sûr après, mais à part si vous organisez votre anniversaire vachement à l'avance. Mais sinon, ici on vous demande un temps de patience, de méditation, de prendre soin de soi et de guérir. Ici, on a nos copains les Gémeaux. Coucou les Gémeaux qui furettent. Sur nos copains les Sagittaires ici. Alors, nous avons la carte du mois de juin avec la communication, la curiosité, la sociabilité. Alors, ne soyez ni dans la manipulation ni dans l'infidélité. Et on parle de chakra plexus solaire ici. On vous demande d'être authentique et d'avoir confiance en vous. Bon, on ne connaît toujours pas la situation exacte, mais on va aller approfondir, s'il te plaît, mon ange. Quelle est donc cette situation bien complexe que tu nous sors là pour nos copains les Sagittaires? Visiblement, il y a un message à faire passer. Alors, ici, d'accord. Bon, mais quand on parlait de trahison tout à l'heure, elle était peut-être bienvenue, cette carte de la trahison, parce que ici, voici Persifleur. Persifleur, le vilain, le pas beau, le squatteur de pommier, bien sûr, parce que c'est même pas le sien. Ici, qui crache son venin sur tous les gens qui passent, bien sûr. Bon, ben, Persifleur, bien sûr, c'est la méchanceté, c'est la trahison, c'est les énergies tierces, c'est les médisances, c'est les ragots, ici, par la même occasion. Bon, ben, il y a quelqu'un qui parle mal, ici. Visiblement, alors, soit c'est on parle mal de votre famille, et c'est quelqu'un qui a un rapport avec votre entourage amical, ou sinon c'est le contraire, on parle mal de certains de vos amis ici, et ça a à voir avec ça a à voir bien sûr cette personne est peut-être un membre de votre famille ici. Eh ben oui, il y a des énergies tierces de partout, hein. Ici nous avons le 7, mais moi je me fais pas trop de soucis pour vous parce qu'avec le 7 c'est le chariot ici. Eh ben oui, tant qu'à faire, on va parler de victoire, on va parler d'avancement positif, en tout cas vous avancez positivement vers cette réussite ici. Alors ça a à voir pour certains ici avec votre complétude professionnelle, votre indépendance, tout simplement. Ici, pour certains d'entre vous ici, il y a certaines personnes qui vous crachent dessus ici. Alors, peut-être quelqu'un que vous considériez comme un membre de votre famille ici, quelqu'un qui fait partie de vos amitiés, qui aurait tendance peut-être à vous cracher dessus, d'où l'infidélité ici, et la manipulation. Alors, on vous dit à vous d'être authentique et d'avoir confiance en vous dans cette situation. Il y a peut-être quelqu'un qui est jaloux de votre situation, tout simplement ici. Alors, on vous dit ici, alors de votre situation professionnelle, ça se peut. Alors, si vous n'êtes pas, bien sûr, en âge de travailler, ici, on vous le dit, c'est vos occupations aussi, par la même occasion. Ici, nous avons la faux. La faux, il va falloir couper avec quelque chose. Alors, ce n'est pas une coupure définitive, mais c'est couper un ras pour que les choses puissent repousser, comme le fait le blé, bien sûr. Ici, nous avons ici le 10. Alors, le 10, lui, c'est la roue de la fortune. On parle de faire tourner la roue de votre destin ici. Il y a un cap à passer, un changement qui doit avoir lieu. Le seul truc, c'est que ça ne se fera pas tout seul. Il va falloir donner la première impulsion justement à cette roue pour qu'elle tourne dans le bon sens. Ici, on a le valet de carreau. Alors, le valet de carreau, lui, bien sûr, on va reparler comme un peu le chakra plexus solaire. On va parler d'authenticité, de petites flammes d'amour, d'enfant intérieur. Alors, ça peut être bien sûr le fait que si vous êtes un féminin, vous êtes en train de prendre un peu de masculin là, sur ce coup-là, dans l'ancrage à la terre, pardon. Ici, alors du coup, vous avez un pôle de caractère, vous vous laissez plus faire. Oui, c'est comme ça. Donc, vous allez peut-être mettre les points sur les i, mais pour l'instant, vous ne savez pas encore exactement comment faire ou comment amorcer la chose. Il faut vraiment arriver à vous positionner, à savoir lequel de ces deux protagonistes ici parle mal, ici, et vous est jalouse par la même occasion. Alors, ça se peut que vous ayez en face de vous alors une polarité masculine qui ait du caractère aussi. Alors, on ne parle pas forcément de quelqu'un de méchant, mais quelqu'un qui ne se laisse pas faire, comme je le disais tout à l'heure. Allez, bon, mais quelques petits soucis visiblement à régler. Alors, il n'y a pas mort d'homme sur ce coup-là, mais il y a quand même pas mal de médisance ici. Alors, moi, j'ai toujours tendance à dire, les énergies pourries des autres, c'est les leurs, laissez-les avec. Ici, mais si on vous en parle, c'est que pour certains d'entre vous, ici, on vous dit, ça se peut, qu'on vous dit qu'il va falloir du temps pour que tout ça passe, pour que la couleuvre soit digérée dans cette situation. Allez, sur la carte de l'étranger, sur la carte de l'homme, quelle est donc cette situation, s'il te plaît? Bon, mais il y a visiblement, on va parler d'amour, on va parler de rencontre ici. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Eh bien oui, alors pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Alors, pour plusieurs raisons ici.
Nous avons le silence radio. On parle de pas de communication et de blocage. Alors, soit vous étiez en rapport avec quelqu'un qui habite à l'étranger, ici, que vous soyez l'homme ou que vous soyez la femme, que vous soyez la polarité masculine ou que vous soyez la polarité féminine, ici ça n'a pas d'importance, vous vous placez comme ça correspond à votre situation. On parle de blocage dans cette situation, pas de communication. Alors peut-être parce qu'il y en a quelqu'un, il y en a un de vous deux, un de deux protagonistes ici, qui travaille beaucoup ici, quelqu'un qui est sur sa réussite professionnelle, en tout cas qui est en train de bosser là-dessus. Ici, alors on peut parler aussi de rentrée d'argent et de bonne santé. Alors pour certains d'entre vous, financièrement parlant, vous êtes peut-être engagé avec quelqu'un ici. Bizarrement, alors qu'il devrait y avoir réussite professionnelle et silence radio et rentrée d'argent, il n'y a qu'un silence radio, vous n'avez pas de nouvelles ici de cette personne, c'est quand même un peu bizarre. Ici, nous avons la carte du Verseau. Alors les Verseaux, coucou les copains au passage, avec le mois de février, on parle de liberté, de nouveauté et d'altruisme. Ne soyez ni dans l'individualisme, ni dans la superficialité. Moi, je pense que soit il y a quelqu'un qui vous met un silence radio, parce que cette personne travaille beaucoup ici, et plus ancrée sur son matériel ici, voire sur ses réussites de vie, alors peut-être qu'il y a un rapport avec l'étranger ici, et ça donne un vent de liberté. Alors pour certains d'entre vous aussi, ça se peut que ce soit vous qui êtes axé comme ça sur ce genre de choses et que pour l'instant, du coup, vous ne laissez pas rentrer quelqu'un, qui que ce soit dans votre vie ici. Il n'y a rien, c'est niet, c'est bloqué. Et pourtant, il y a un vent de liberté qui arrive ici parce que nous avons aussi le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, bien sûr, je bafouille aujourd'hui. Le 2 de coupe, bien sûr, c'est l'union sacrée. Ici, le couple sacré, l'union sentimentale, le fait de se réunir ensemble, si c'est sentimentalement parlant. Ici, on vous dit, pour l'instant, vous n'avez pas de nouvelles. Ancrez-vous un peu plus sur votre réussite professionnelle pour certains d'entre vous. Ancrez-vous aussi sur votre liberté de choix, votre liberté de mouvement ici. Donnez de nouveaux projets à votre vie, professionnellement parlant, financièrement, matériellement parlant, ici. Et ça devrait débloquer la situation. C'est pour ça, pour l'instant, parce que vous n'êtes pas en complétude pour certains, que vous n'avez pas encore ce couple destiné avec vous. Ici, vous n'avez pas votre autre. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être aussi le fait que votre autre soit parti ici à l'étranger, peut-être pour travailler, ou que vous soyez parti à l'étranger pour travailler. Et du coup, entre vous, c'est un peu froid ici. Il n'y a pas de nouvelles, en tout cas pas beaucoup. Ici, il y a quelque chose qui bloque. Alors, c'est un vent de liberté qui souffle. De toute façon, c'est la personne qui vous est réellement destinée, si c'est sentimental. Si c'est professionnel, on peut parler d'association, d'association avec le bon partenaire financier, par exemple, ici. Et on parle de rencontres, on parle de coups d'âme, on parle de reconnexion et de rencontres imprévues. Moi, je pense personnellement que c'est sentimental, cette histoire. Mais on va les préciser, s'il te plaît, mon ange. Oh, mon ange, il me dit que non. Lui, c'est pas sentimental, c'est professionnel, ici. Et ça a un rapport avec le savoir, aussi par la même occasion, et votre destinée. Bon, alors on va laisser tomber le côté sentimental sur ce coup-là. Voilà, nous avons l'affaire de l'étranger ici, et d'une polarité masculine. Ici, avec quelques blocages, quelques silences radio, des problèmes de communication par rapport à une réussite professionnelle que vous êtes en train de mettre en place pour certains d'entre vous ou que vous allez mettre en place. Il y a quelque chose qui vous libère ici, il y a quelque chose qui vous rend plus léger avec la carte de nos copains les Verseaux. Et vous allez vers le bon partenaire financier ou dans le travail. C'est peut-être un bon accord, tout simplement, pour certains d'entre vous qui auraient à voir avec l'étranger ici. C'est une rencontre ici, donc cette personne, visiblement, vous ne la connaissez pas encore. Alors, pour certains d'entre vous, si, vous la connaissez, mais ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue. Donc, il y a une reconnexion, mais vous allez vous entendre comme larron en foire. Ça va fonctionner, cette histoire, qu'elle soit professionnelle ou financière. Ici, nous avons la carte du nounours. C'est pour ça que je vous disais que c'est pas sentimental ici, à part que vous sortiez avec votre patron, mais sinon... sur ce coup-là. Le nounours, c'est la protection déjà pour commencer, mais c'est aussi le fait que ce soit la carte qui représente le patron. Alors le patron, bien sûr, vous en tant que votre propre patron ou l'autre qui est son propre patron aussi dans cette situation, il y a le 15.
Le 15, c'est le diable. Alors le diable, bien sûr, il a plusieurs côtés. Hein. Et, il a le côté de la colère, des liens toxiques, hein, qui est bien pourri, hein, tant qu'à faire. Ici, les dépendances aussi, et les énergies tierces. Mais c'est aussi la carte de la tentation, du désir et de l'envie ici. Et moi, je pense que vous avez envie de faire fortune ici, parce que nous avons ce 10 de trèfle. Ce 10 de trèfle, bien sûr, hein, c'est l'abondance, c'est le bonheur à tout point de vue, c'est l'argent, hein, ici, ne se le cachons pas. Aussi, hein, c'est des engagements sur le long terme. Ici, si un engagement professionnel, vous partez sur un nouveau boulot, là, il se peut que ce soit quelque chose de super pour vous. Ici, alors oui, il y aura beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. Hein. Ça ne va pas se faire tout seul, on est d'accord. Il y a quelque chose de lourd aussi à porter qu'il va falloir poser. Hein. C'est un gros fardeau quand même. Hein. Cette situation-là, ben, si vous vous mettez à votre compte, c'est pas facile. Hein. Faut dire ce qui est. En tout cas, il y a aussi le fait d'apprendre énormément de choses ici, hein, avec la carte du livre, la carte du savoir, hein, ou de mettre votre savoir et vos compétences à l'œuvre ici. Et nous avons le 26. Alors le 26, on additionne, vous le savez, il n'y a que 22 arcanes majeures. Du coup, on additionne pour avoir un résultat. Le 2 et le 6, ça fait 8. Et le 8, je le rappelle, c'est un oracle anglo-saxon, donc on fait comme le créateur le veut à la base, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre le tarot de Marseille, mais bien sûr, le tarot anglo-saxon et le 8 dans le tarot anglo-saxon, c'est la force, c'est le courage, c'est la maîtrise. La maîtrise, justement, hein, d'aller vers ce travail-là. Hein. Ici, on parle bien boulot, hein. Ici, nous avons la carte de la destinée. On vous le dit, c'est votre destinée ici avec la carte de l'étoile. L'étoile, elle parle bien sûr de votre destinée, mais elle parle aussi de protection, elle parle d'espoir, elle parle de rayonnement personnel. On a le 16. Le 16, c'est la tour, c'est la maison de Dieu. Eh ben oui, tant qu'à faire, on parle de bouleversement en soi dans une maison. Dans un couple, bien sûr, dans un foyer, il y a beaucoup de choses qui risquent de bouger. Mais là, c'est professionnellement parlant hein, qu'on parlait, donc ça va faire bouger tout le reste derrière. Hein. Surtout si vous devez partir à l'étranger, justement, pour avoir ce contrat hein, ici. Bon, mais ça va faire bouger les choses, mais ça fait bouger les choses dans le bon sens. Pour certains d'entre vous, on vous dit attention, 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 hein, parce que la tour, elle fracasse hein, quand même, il faut dire ce qui est. Hein. Ici, moi, cette carte, je l'appelle aussi les petits coups de pied au cul de l'univers. Alors, les petits ou les gros, hein, suivant les cas. Parce que quand vous n'êtes pas sur votre bon chemin, hein, alors que ce soit sentimentalement parlant ou professionnellement parlant, mais là, c'est professionnellement parlant dont on vous parle. Ici, là-haut, ils vous remettent à grands coups de pied aux fesses sur la bonne route, hein, quitte à vous faire perdre certaines choses si vous ne voulez pas aller dans la bonne direction. Hein. Ici, nous avons ce 6 de cœur. Alors, le 6 de cœur, généralement, bien sûr, c'est les relations en miroir, c'est les flammes jumelles. Alors, ça sera pour aller justement hein, vers la personne qui vous est réellement destinée. Aussi par la même occasion, hein, pas forcément que par le biais du boulot, vous allez rencontrer la personne qui vous est réellement destinée pour certains d'entre vous, par rapport à ce nouveau contrat, cette nouvelle chose que vous ne connaissez pas encore ici. Alors c'est pas forcément l'étranger dans le sens de partir à l'étranger, mais c'est simplement que vous n'êtes pas encore ancré dessus. Ici, alors cette personne bien sûr en miroir ici, mais c'est pas que ça. Aussi, on parle de destin avec cette carte. Hein. On parle de personnes relatives à votre passé ou à votre enfance. Pour certains d'entre vous, bon, ben, comme je disais, alors c'est peut-être une nouvelle personne qui a eu une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie, mais c'est peut-être quelqu'un qui avait déjà croisé votre chemin, peut-être plus jeune, hein, dans votre jeunesse. Hein. Pour certains d'entre vous, vous le verrez bien, hein, de toute façon, vous adapterez à votre situation. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais ça va parler à quelqu'un. Allez, s'il te plaît, sur la carte de l'amour. Alors, quel est donc cet amour? Bon, ben, vous, voilà. Oh là, mais mon ange vous prédit visiblement énormément d'amour en ce mois-ci. Hein. Oh, waouh! C'est quand même quelque chose de pas mal, moi je dis. Alors, on avait déjà la carte de l'amour, bien sûr. Alors, je vous la remontre au cas où. Elle est toujours belle à voir, celle-ci. Et oui, on va parler d'amour. Alors, avec la carte de l'amour, saute dessus le 6 de bâton. Le 6 de bâton, elle est loin d'être mauvaise. Ici, on parle de victoire, de réussite, de voyage ou de déménagement pour certains d'entre vous. Oui, c'est le fait d'avoir confiance en vous et d'aller vers votre réussite. Et cette carte parle de réussite. Vous le voyez bien, hein, il y a la couronne de laurier là. Hein. On n'est pas bête dans ce cas-là. Hein. Ici, nous avons vous, amis Sagittaire. Alors, je ne vais pas vous la faire. Hein. Vous restez dans l'optimisme, dans l'aventure et dans l'évolution. Hein. On ne va pas parler pour vos petits défauts. Vous les connaissez très bien. Hein. Ici, nous avons la carte de la réunion. Ici, alors, réunion flamme jumelle. Bon, mais pour certains d'entre vous, vous allez enfin rencontrer la bonne
bonne personne ici. On parle de fin de parcours, on parle de couple, on parle d'équilibre, de polarité. Alors pour certains, vous êtes déjà avec, hein, ça se peut, hein. Bien sûr, et on a la passion ici avec passionnément, et pas qu'un peu, hein. Et quoi, passionnément, le chakra du cœur, tant qu'à faire, ici, que je vous disais que c'était beau. On a l'amour et on a la compassion. Bon, allez, on en rajoute une ou deux, mon ange, s'il te plaît. Allez, un peu plus de précision là-dessus. S'il te plaît, hop là. Bon, pour certains d'entre vous, on vous dit ça parce que vous êtes peut-être encore un peu perdu. Hein. Ici, dans cette situation, on a la carte du labyrinthe là qui a sauté. Et pourtant, on vous dit, vous allez vers cette victoire. On a le 43, on additionne, ça fait 7, c'est le chariot, c'est la victoire. On est d'accord. Ici est sortie juste avant la carte de la clé. La clé, c'est la solution à la chose, hein, à la problématique hein, ou à ce qui se passe en ce moment. Parce que voilà, vous avez quelque chose à faire ici, donc un choix à faire. Parce qu'on a le 33. Le 33, pardon, ça fait 6. Le 6, c'est la carte des amoureux. Qui dit amoureux, dit choix à faire avant tout. Alors, un choix pour votre destin amoureux ici, hein, quel qu'il soit. Et on vous dit que ce choix, cette solution ici, hein, va passer par ce choix. Et le choix sera le choix de la communication ici avec le 8 de carreau. Le 8 de carreau, c'est lui. On parle de communication, on parle d'échange, on parle de rapidité des événements en même temps. Alors c'est un peu confus encore, hein, vous cherchez encore le moyen d'atteindre votre but, hein, d'arriver jusqu'à la sortie ici. Hein. Mais la victoire est au bout, hein, niveau sentimentalement parlant. Et bien, comme quoi, quand je disais que le général parlait généralement de sentiments, ici c'est tout à fait le cas. Bon, on va aller faire les côtés sentimentaux, les tirages sentimentaux pour vous, amis Sagittaires. Alors, le temps de récupérer tout ça. Hein. Alors, ici, on va commencer par un premier tirage avec 3 cartes qu'on va recouvrir, bien sûr. Et ensuite, on fera un deuxième tirage avec d'autres oracles, bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Première situation pour nos copains, les Sagittaires. Ok, on en a une. Ici, on a la carte du choix. Bon, ben, on le disait déjà tout à l'heure. Hein, il y a une décision à prendre avec son âme. Ici, alors, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange. Ok, et la troisième, elle a sauté. Hop, je vais essayer d'aller la récupérer. Bon, ça va, elle n'était pas trop loin. Alors, la deuxième situation, la lune, spiritualité. Soyez à l'écoute de vous dans le mois à venir, ok? Et nous avons le message envoyé. Alors, soit c'est vous qui envoyez un message dans cette situation, il y a des grandes chances. On va voir de quoi ça veut parler. Alors, s'il te plaît, mon ange, quel est donc ce choix sentimental que nos copains, les Sagittaires, ont à faire? Allez. Bon, ici, hein, alors on a le fait hein, de rester dans le silence. Hein, féminin, féminine que vous êtes, ou le féminin que vous avez en face de vous, hein, vous vous adaptez bien sûr. Hein, ici, quelqu'un a beaucoup souffert, hein, quelqu'un a des intuitions, c'est quelqu'un qui a l'habitude de trancher, de dire la vérité ici. Mais en ce moment, cette personne reste dans le silence. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être le fait de sortir du silence hein, pour certains d'entre vous, vous avez le choix hein, ici. Alors, oui, parce qu'on a le changement ici qui arrive avec la roue de la fortune. Ben oui, donc il y a un cap à passer. Il va falloir la faire tourner, hein, cette roue. Hein. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Hein. Soit vous restez à continuer à faire la moue dans votre coin, là, hein, à pas parler, hein, à ne pas aller vers l'autre, ou sinon, ben, vous décidez de changer de fusil d'épaule, hein, tout simplement. Hein. Et que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Oui, hein, on vous dit ici, hein, il va falloir passer à l'action dans cette situation ici. Alors, passer à l'action, pourquoi faire? Pour votre plus grand bonheur. Hein. On l'aura bien compris ici. Hein. Donc, automatiquement, moi, je vous conseillerais, hein, dans le meilleur des cas, hein, de justement, après, vous faites en fonction de votre situation, hein, mais de passer à l'action, hein, sentimentalement parlant, là, il y a un choix à faire. Hein. Quel que soit le choix que vous ayez à faire sentimentalement parlant, il va falloir passer à l'action. Il va falloir changer de fusil d'épaule. Ici, pour certains, ça sera bien sûr de sortir du silence. Hein. Pour d'autres, ça sera vraiment de rentrer dans le silence. Hein. Eh oui, vous verrez bien. Parce qu'après, nous avons deux cartes qui ont sauté en même temps. Nous avons le 4 de Pentacle et la tempérance. Ici, le 4 de Pentacle, eh c'est tout le contraire de passer à l'action. Hein. C'est rester sur ses acquis, hein, sur quelque chose qu'on connaît déjà. Et ça ne bougera pas. Par contre, ici, avec la carte de la tempérance, on vous dit que les choses vont prendre beaucoup de temps hein, dans ce cas-là.
si vous ne comptez pas bouger de votre situation, vous allez vous empêtrer hein, dans cette situation. Alors, en espérant qu'elle soit bonne. Mais ça m'étonnerait, visiblement, vu la carte qu'on nous sort. Pour certains d'entre vous aussi, on va vous dire hein, aussi hein, de prendre soin de vous. Hein. Ici, et on parle de guérison hein, par la même occasion. C'est un peu compliqué. Hein. Alors, est-ce que c'est un choix entre deux personnes? Pour certains d'entre vous, peut-être. Un choix entre rester avec quelqu'un ou quitter cette personne aussi. Hein. Pourquoi pas hein, mettre un silence radio à cette personne parce que voilà, hein, cette personne, vous êtes séparé de cette personne vous a quitté peut-être, cette personne vous ignore alors que vous étiez tout le temps vous dans la communication, à lui courir après et compagnie. Là, vous voyez bien que ça fonctionne pas, mais vous changez de fusil d'épaule, vous faites le contraire. Hein, hein. Vous connaissez l'adage, tu me fuis, je te suis. Je te suis, tu me fuis. Dans le style. Allez. Oh, je ne sais pas si c'est vraiment ce que j'ai dit, mais bon. Allez. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la carte de la lune? Ici, bon, ici avec la carte de la lune, on va parler de bien-être. Ici, parce qu'on a le 9 de Pentacle qui parle bien sûr de richesse, hein, et c'est la carte avant l'abondance, mais ça parle aussi de bien-être, ça parle aussi de santé, santé, bien-être. Hein. Ici, on a la carte qui parle d'organisation. Le 9 de bâton, c'est ça. Hein. C'est une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion, justement, pour aller vers cette organisation, pour être au mieux hein, pour soi-même. On a 3 9 d'affilée. Hein. Ici, on a le 9 d'épée. Hein. Le 9 d'épée, hein, il y a beaucoup de doutes. Alors, soit il y a des doutes par rapport à quelqu'un de votre entourage, hein, par rapport à la personne que vous aimez, hein, bien sûr. Hein. Et pour certains d'entre vous, ici, c'est juste des prisons mentales. Hein. Ici, il y a quelque chose qui vous bloque énormément. Hein. Vous êtes presque à 2 doigts d'arriver à cette complétude. Il vous manque pour certains d'entre vous encore un peu de spiritualité, être un peu plus à l'écoute de vous. Alors, la spiritualité, hein, c'est pas forcément faire de la méditation, c'est pas croire en un dieu ou quoi que ce soit. Déjà, la spiritualité commence par croire en vous hein, et à votre potentiel, tout simplement. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus, sentimentalement parlant? Ah, il y a quelqu'un qui est dans le silence, là. Hein. Alors, ce coup-ci, c'est le masculin. Il y a quelqu'un qui... il y a un masculin qui est dans l'amour, ici. Hein. Alors, que ce soit vous, que ce soit l'autre, bien sûr. Hein. Mais il y a quelqu'un qui n'ose même pas dire ses sentiments. Hein. Alors, peut-être parce que cette personne se cache. Hein. Bien sûr, le roi d'épée, c'est ça. Hein. On a le roi de cœur, ici, le roi de coupe, qui est dans l'amour, qui est dans l'émotion, qui est amoureux, hein, qui est dans la créativité. Mais on a aussi ce roi d'épée, lui, qui se protège et qui ne dit pas ce qu'il pense, parce qu'il porte des masques, parce que justement, il a trop morflé. Hein. C'est quelqu'un qui reste dans le silence par rapport... Soit c'est vous, hein, soit c'est l'autre. Hein. Il y a des choses à régler, là. Hein. Il y a quelque chose, vous êtes à 2 doigts de ce bonheur. Hein. Pourtant là... Hein, vous êtes paralysé peut-être un peu trop par vos peurs. Il va falloir justement... Hein, ouais, on a la carte de l'empereur qui ressort par-dessus. Hein, ici, hein. Alors l'empereur, hein, reprenez confiance en vous, hein, masculin que vous êtes. Ici, hein, où il faut que le masculin reprenne confiance en lui. Hein, dans la situation, le masculin qui est en face de vous, hein, si vous êtes le féminin. Ici, c'est le masculin sacré. Hein, soit c'est vous, soit c'est votre autre. Hein, il n'y a pas 40 000 solutions ici. Reprendre confiance en vous. Attention à l'ego, s'il y en a trop, il va falloir le baisser. S'il n'y en a pas assez, il va falloir l'augmenter. Il faut que ces choses-là soient équilibrées. Mais une chose est sûre, ne restez pas le cul sur votre trône, comme l'empereur, à attendre que les choses vous tombent toutes cuites dans la bouche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Alors, il va vraiment falloir vous écouter, savoir exactement ce que vous voulez à l'intérieur de vous et vous organiser hein, pour votre bien-être, à faire partir ces peurs hein, et ces doutes. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur la carte du message envoyé. Alors, qui c'est qu'envoie ce message? Oh, il y a une réussite ici dans cette situation. Alors, pas que. Hop. Bon. Ok, bon, ben, pour certains d'entre vous ici, hein, ce message, vous avez du mal à l'envoyer. Pourtant, ici, on a la carte de la réussite. Alors, cette réussite, bien sûr, c'est le monde. Ici, on parle de beaucoup de réussite et on parle aussi d'Internet et de l'étranger. Alors, soit vous envoyez un message à quelqu'un que vous venez de rencontrer, hein, parce que c'est aussi les nouvelles rencontres et les voyages, cette carte, mais c'est aussi le fait de passer par Internet et toutes ces nouvelles technologies. Bon, pas pour tout le monde, hein, bien sûr, vous adapterez. Ça a à voir avec l'étranger aussi. Alors, l'étranger, peut-être quelqu'un que vous ne
qui habite à l'étranger ou quelqu'un qui est étranger ici. En tout cas, ici, il y a vraiment le fait de vouloir envoyer ce message. Et ce message, si vous l'envoyez, ça serait une réussite. Ici, on vous parle avec le 3 de Pentacle, qui est le 3 de denier, on vous parle d'une chance, ici, d'une opportunité à saisir en envoyant ce message sentimental. C'est peut-être pour déclarer votre flamme pour certains, dire vos sentiments. Ici, on a le page d'épée. Alors, le page d'épée, lui, bien sûr, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est nos anges gardiens. Ici, ils vous disent de lâcher prise et de leur faire confiance, bien sûr. Mais pourtant, voilà, oui, il y a des peurs. Ici, on vous dit surtout, parce que le 8 d'épée, c'est le mental, vous le savez, les épées, ça marche comme ça. On parle d'une question de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance qui vous anime à l'intérieur de vous. C'est compliqué, ça bataille. Vous allez l'envoyer, ce message, ou pas? Pour certains d'entre vous, ça va vous demander un gros effort. Ici, sur ce coup-là, je suis désolée, mais c'est comme ça. Et du coup, vous avez peut-être beaucoup de choses à dire aussi dans ce message, beaucoup de choses à révéler à l'autre. En tout cas, on vous dit, quelque part, on vous dit de le faire parce que vous allez enfin poser ce fardeau que vous avez sur les épaules depuis un moment, parce que ça fait un moment pour certains d'entre vous que vous pensez à envoyer ce message et que vous n'osez pas le faire ici. Alors, nous avons bien sûr la papesse ici. La papesse, elle parle d'intuition, bien sûr. Avoir confiance en ses intuitions, en son fort intérieur. Alors, il y a aussi un truc que vous ne savez pas pour certains d'entre vous. Ici, on parle de médiumnité aussi avec cette carte. Pour certains d'entre vous, c'est pas vous qui allez envoyer ce message. C'est l'autre qui va. Il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message, qui a envie de vous envoyer un message. Pour certains d'entre vous, ça va vous faire bizarre. Mais bon, vous voyez dans quelle situation vous vous placez exactement. Les 3 peuvent être additionnables, bien sûr. Ça, ce n'est pas un souci. Ici, ça serait bien que ce soit ce personnage-là qui se décide enfin à avouer ses sentiments. Bien sûr. Alors, on va aller faire un autre tirage sentimental avec d'autres oracles. Bien sûr, on reprendra celui-ci parce qu'on l'aime bien. Puis il est bien parlant. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour nos copains, les Sagittaires, quelle est donc la chose que tu as à leur dire? Alors, pour les gens à qui ça n'a pas parlé, bien sûr, mais aussi pour tous les autres, par la même occasion. Allez, on t'écoute, mon ange, s'il te plaît, pour nos copains, les Sagittaires. Quel est donc ce message? Alors, celle-ci, on te la prend pas? Bon, allez, on vous la prend. Amour véritable. Ici, voici l'amour de votre vie. Alors, je te refais un tour au cas où tu voudrais sortir une autre carte. Comme elle n'avait pas vraiment sauté, il est timide cet amour véritable là. Ah, d'accord. Vous pouvez aimer sans crainte. Avec l'amour véritable, tant mieux. Ici, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Et c'est quoi? C'est l'amour. Allez, on va aller voir plus loin. S'il te plaît, mon ange. Allez, pour nos copains, les Sagittaires. Ça s'annonce bien, mes Sagittaires. Moi, je trouve pour ce mois-ci, là. Bon, ici, on a une question de justice. Alors, soit vous êtes en train de divorcer, soit vous avez divorcé, soit cette personne est en train de divorcer, soit, bien sûr, cette personne est déjà divorcée. Ou peut-être que cette personne, ou vous, travaillez dans le milieu de la justice et tout ce qui s'y rapporte. Vous pouvez rencontrer cette personne dans un lieu comme ça aussi, qui a rapport avec la justice, aussi par la même occasion. Ou sinon, c'est simplement la justice divine ici. Et on a amour partagé et heureux. Là-haut, ils ont tapé du marteau sur la table. Ils ont décidé que c'était comme ça et pas autrement. Voilà un amour partagé, un amour véritable. Et vous pouvez aimer sans crainte. Et c'est là-haut qu'on vous le dit. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi de plus? Bon, on a un départ ici. Alors, pour certains d'entre vous, vous partez d'une situation sentimentale, d'où le divorce ici, pour aller vers un nouveau départ dans une vie sentimentale, dans votre vie sentimentale, et bien sûr avec quelqu'un d'autre, bien sûr, ici. Alors, aussi, la justice, dans certains pays, représente aussi le fait de se marier. C'est le fait de passer devant un juge de paix, tout simplement, qui vous marie aussi par la même occasion. Ici, alors, un nouveau départ, ici. Alors, il y a quelqu'un qui s'en va, il y a quelqu'un qui revient, il y a quelqu'un qui arrive. Ici, il y a quelque chose dans ce style. Alors, c'est peut-être l'autre qui est dans cette situation, bien sûr. Alors, ici, on a quoi d'autre? Attention aux illusions. Ici, alors, par rapport au départ, justement, si vous avez peur que cette personne ne soit partie ici, peut-être pas.
Cette personne ici, hein, on vous dit qu'il y aura pas de, il y aura peut-être l'illusion d'un départ. Alors pas d'un nouveau départ, bien sûr, hein, du départ, du fait de quitter quelque chose ici, ça serait. Alors, une supplémentaire, s'il te plaît, là, parce que là, hop. Oui, ça s'en va et ça revient, c'est ça le truc. Il y a beaucoup d'attraction entre vous, hein. Ici, il y a quelque chose qui vous attire, hein, même si vous avez essayé de ne pas aller vers cette situation sentimentale, eh bien, vous êtes bien heureux ici, hein. Ici, visiblement ici, hein, l'attraction est trop forte, hein, ça vous ramène toujours au même point, hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, hein, pour les copains des Sagittaires qui regardent cette situation? N'oublions pas qu'elle est belle, cette situation, hein. Ah ben, mon ange. Alors, qu'avons-nous ici? Bon, on parle de liaison discrète. Pour certains d'entre vous, hein, ça va commencer ou ça a commencé, hein, ici par une liaison discrète. Ben oui, vous allez peut-être pas le crier sur la place publique. Ici, on parle de relations cachées, hein. On parle pour certains d'entre vous de double vie. Alors ben oui, si vous n'êtes pas encore divorcé ou que l'autre n'est pas encore divorcé, c'est sûr que vous risquez de finir en triangulaire dans cette histoire. Alors attention à vous, hein, bien sûr, hein. On parle de relations et de pensées cachées. Bon, pour certains d'entre vous, vous n'osez pas, hein, mes Sagittaires, hein, dire à cette personne que vous l'aimez, hein. Et pourtant, on vous dit, hein, ici, ose la chance, c'est une opportunité. Eh ben oui, et nous avons qui? La protection divine, ben, tant qu'à faire, les anges gardiens. Ici, avec la grande protection, le mariage et la pluie. Mes anges sont d'accord, pardon. Mes anges sont d'accord, là. Ici, hein, il faut y aller, hein. Offrez-vous ce nouveau départ dans la vie, hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à cette situation amoureuse, bien sûr? Allez, on t'écoute. Si tu as quelque chose de plus à dire, hein, bien sûr, hein. Tu nous as déjà dit que c'était l'amour véritable, donc automatiquement, que ce serait partagé et heureux. Mais voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Ah, on en a une. Ici, ben, on a la carte de la consultante, du féminin, de la féminine. Bien sûr que vous soyez une femme, cette carte peut vous parler un peu plus. Mais bien sûr, hein, messieurs en féminin, hein, elle vous concerne aussi, hein. Alors, pour les masculins, c'est la personne que vous avez en face de vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, vous adaptez, hein. Ici, alors, hop, on va essayer d'en tirer un peu plus. Bon, pour certains d'entre vous ici, hein, le problème, il est que dans votre vie, hein, alors, soit vous êtes le féminin, ou soit vous avez un féminin en face de vous, vous verrez bien. Le problème, il est qu'il y a deux situations ici, hein. Il y a une situation qui est un amour éphémère, hein. Ici, d'où l'effet de la justice. Vous avez peut-être du mal à arriver encore à comprendre, hein. Pour certains d'entre vous, si vous êtes le féminin, bien sûr, dans la situation, vous avez peut-être du mal à comprendre ici que la personne que vous aviez dans votre vie, hein, avec qui vous êtes en train de vous séparer ici, hein, ou avec laquelle vous allez vous séparer, n'était pas la personne qui vous était réellement destinée ici, hein. On parle d'un amour éphémère, ici. On parle d'addiction ici. Attention aux obsessions, attention aux dépendances malsaines. Il y a bien quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie ici. Mais bien sûr, hein, il va déjà pour certains d'entre vous falloir se débarrasser de vos pensées, hein. Ici, pour certains d'entre vous, c'est pas l'alcool, c'est pas les drogues, hein, c'est pas les cachets. La pire de toutes, c'est les dépendances affectives, hein. Ne l'oubliez pas, hein, ça peut briser votre petit cœur en rien de temps. Ne restez pas accroché comme une moule à son rocher à quelqu'un qui ne vous aime pas et qui ne vous est pas destiné, hein, ici. Attention aussi à la jalousie, hein, avec cette carte. C'est l'une des pires énergies tierces, hein. Et nous avons ici les prises de tête, hein. On vous dit qu'il va falloir vous faire aider ici, hein. On parle de réagir, de se faire aider. Pour ça, on vous dit ça pour certains d'entre vous ici parce que vous n'arrivez pas encore, hein. Vous avez l'impression que cette situation de séparation officielle qui arrive là dans votre vie ou qui est déjà là dans votre vie, vous avez l'impression que cette personne, vous arrivez à que son départ est une illusion, que ce n'est pas vrai, que cette personne va revenir. Ici, c'est pas le cas, hein. Je tiens à vous le préciser, hein. Il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ouais, mon ange, je vous le dis, il y a un coup de foudre qui arrive pour vous ici, hein. Alors, on parle d'une rencontre subite avec quelqu'un d'autre, hein, avec un inconnu ici.
Et nous avons ici le happy end. On parle de bonheur, d'harmonie et de vie en rose dans cette situation. Bon, c'est un peu compliqué, hein. Bien sûr l'amour l'est toujours. Les situations amoureuses sont toujours bien complexes et bien compliquées. Vous vous mettrez dans le sens où ça vous arrange le mieux, où ça vous parle le mieux. Mais ici, on parle bien d'un amour véritable. On vous dit que vous allez pouvoir aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur ici. Même si vous passez par un divorce difficile ou que vous êtes en train de vivre une séparation difficile ici, il y a quelque chose de mieux qui arrive. Arrêtez de vous accrocher après quelque chose qui est illusoire. Il y a quelqu'un qui est en train de partir de votre vie ici ou qui est déjà parti ici. C'était qu'un amour éphémère. Et arrêtez de vous accrocher à cette personne parce que ça va pas le faire, hein. Vous allez vous rendre malheureux pour rien. Pourtant ici, il y a bien un nouvel amour qui arrive dans votre vie, un amour partagé et heureux. Et là, on vous dit que justement, ben, pour certaines personnes, bon ben voilà, il va pas falloir le crier sur tous les toits, hein, cette situation, parce que c'est comme ça, hein. Mais peut-être pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore séparés, vous n'êtes pas encore divorcés, hein, ici ou l'autre ne l'est pas. On va agrémenter au fur et à mesure, hein. Ici, on vous dit que c'est une chance, là-haut, on vous le dit, hein, il vous protège, il y a bien un coup de foudre avec un nouveau départ dans votre vie, avec bien sûr ce bonheur et cette vie en rose qui vous attend. Pour certains d'entre vous ici, alors c'est soit vous, soit l'autre, hein, vous vivez ou vous avez vécu ou vous vivez encore, hein, avec une personne qui ne vous est pas destinée ici, hein, quelqu'un qui vraiment vous prend la tête. Alors c'est peut-être quelqu'un ici qui a des dépendances, hein, alors des dépendances affectives peut-être, mais aussi des dépendances peut-être à l'alcool, aux drogues ou ce genre de choses ici. Alors c'est pas parce que elles ont des dépendances que ce sont des mauvaises personnes, mais là on parle bien de la personne qui ne vous est pas destinée ici. On parle de crise, on parle de burn-out, hein. Il va falloir réagir. Ne vous laissez pas tirer par le fond, par les énergies négatives des autres, hein. Sortez-vous de cette situation. Il y a un nouvel amour qui arrive pour vous, hein, tout simplement. Ou l'autre doit se sortir de cette situation ici, justement, hein, pour venir vers vous, hein. Parce que là, il y a bien, je pense bien qu'il y a une question de justice du fait que il y a encore une personne qui n'est pas séparée dans cette situation, hein, tout simplement, sans forcément avoir été mariée, hein, mais le fait d'avoir des enfants peut-être ou pas, mais le fait d'avoir été en couple dans cette situation. Alors, prenez soin de vous, hein, ici et allez vers le bonheur, hein. Faites-vous plaisir, allez vers le bonheur. Il y a ce coup de foudre qui arrive et ce nouveau bonheur dans votre vie, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. En tout cas, nous, ça nous fera très plaisir d'avoir des petits pouces et d'avoir des commentaires. En tout cas, moi surtout, moi, parce que mon ange, il faut dire ce qu'il s'en fout, hein. C'est pas son truc, lui. Lui, il est là juste pour donner des messages. Et plus, en plus, on sera beaucoup plus, je serai beaucoup plus visible sur YouTube. Et on pourra, parce que ce coup-ci, c'est on pourra vous donner encore plus de messages et vous les délivrer. Et puis en plus, ça me motivera à vous faire encore plus de contenu. Voilà, voilà. Et ça vous coûtera rien en plus. Alors, si vous avez apprécié, je vous en remercie d'avance. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois d'avril à vous, amis Sagittaires. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.